Salut les amis, c'est Cédric Mbé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester ce petit bijou, la dernière GoPro 8. Donc on va la comparer avec mon ancienne caméra, j'espère que la vidéo va vous plaire. Première nouveauté avec la GoPro 8, on a le système d'attache universel qui est directement intégré à la caméra. Nouveau système d'ouverture étanche pour l'emplacement de la batterie, la prise USB ainsi que la carte mémoire. En ouvrant la boîte, vous trouverez la notice, des autocollants, le câble USB, la batterie ainsi que 2-3 petites accroches pour votre GoPro. Ah, ça c'est pratique, les batteries des GoPro 6 et 7 sont compatibles avec la GoPro 8. On retrouve l'écran tactile intégré avec les réglages, menus, préférences ainsi que les médias qui sont directement accessibles pour réaliser vos films. La GoPro 8 est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur, mais comme je pratique des sports sous-marins, il est indispensable d'acheter le boîtier et malheureusement les boîtiers des GoPro 6 et 7 ne sont pas compatibles avec la GoPro 8. Pour insérer la caméra dans le boîtier, on n'est plus obligé de retirer la protection de la lentille, comme sur les GoPro 6 et 7. On insère la GoPro 8 directement dans le boîtier. Si vous en avez besoin, il est disponible un peu partout pour une cinquantaine d'euros. Pour filmer sous l'eau, plusieurs marques ont pensé à intégrer directement l'accroche GoPro sur le masque. Pour ma part, j'utilise le Beucha GP1 avec la fixation GoPro. Et bien sûr pour les actions de chasse sous-marine, j'utilise la fixation support en alu Seagull Sub qu'on fixe directement sur l'arbalète. Allez, c'est parti pour les tests comparatifs des GoPro 6, 7 et 8. Voilà, donc pas de triche ou quoi que ce soit, on va la tenir les trois à la main, collée, on va filmer la même chose dans les mêmes conditions. Pas de perche ou quoi pour absorber la stabilité. Donc on va comparer un petit peu la différence entre la GoPro 6, 7 et 8. Pour tous les tests réalisés, je n'effectuais aucune retouche d'image et sur ce premier test du stabilisateur, on se rend déjà compte de la différence entre les trois GoPro et je ne fais que marcher, vous allez voir que lorsque je me mets à courir, la différence est vraiment flagrante. Voilà, 60 images secondes en Full HD, stabilisation. On court un petit peu voir ce que ça donne.
Pour les tests comparatifs du 2,7K, on va filmer en linéaire pour la GoPro 6 et en Super View pour les GoPro 7 et GoPro 8. Il y a pas mal de détails, on est face au soleil, on va bien pouvoir se rendre compte des technologies utilisées pour les trois caméras. Allez, cette fois-ci on filme en 2,7K, en linéaire pour la GoPro 6, Super View pour la GoPro 7 et la GoPro 8. Donc on est face au soleil, en marchant normalement, toujours à la main, avec le chien, toujours à la main. Pour filmer au ralenti, il est indispensable que les conditions de luminosité soient parfaites. Alors on va tester les trois caméras dans les mêmes conditions sur la même action. Et on va comparer la fluidité des mouvements avec les mêmes réglages. Allez, on va pousser au maximum de leur capacité la GoPro 6 et la GoPro 8. On va filmer sur ce panorama fixe et ensuite on les mettra en mouvement. « 4K, 60 images secondes. » Toujours en 4K, 60 images secondes, GoPro 6, GoPro 8, en mouvement cette fois-ci. Cette fois-ci, on va tester la fluidité des deux caméras sous l'eau avec une action similaire sur un petit poulpe.
Et voilà, donc pour faire le test du son, on va faire le jonglage entre les deux caméras, on va alterner entre la GoPro 6 et la GoPro 8. Donc moi pour faire mes montages, je filme en général en Full HD, c'est-à-dire en 1080, en 60 images secondes. Ça me permet d'utiliser plus facilement le logiciel, ça évite à mon ordinateur de ramer. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a une caméra qui filme en 4K, c'est toujours génial. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut le logiciel, il faut le matériel, il faut l'équipement derrière qui suive pour pouvoir avoir un rendu exceptionnel en fait. Donc voilà, pour ce qui est du 2,7K, en général je filme en 2,7K lorsque je vais faire un plan bien précis. Lorsque je vais par exemple filmer mon binôme qui est en évolution sous l'eau ou des petits plans comme ça. Et pour ce qui est du 4K, en général ça va être pour des vues panoramiques qui vont durer quelques secondes, histoire de ne pas trop me prendre trop de mémoire sur mon montage. Et pour ce qui est du 240 images secondes, pour ce qui est des beaux ralentis, ça aussi ça prend énormément de place et surtout vous allez avoir besoin du logiciel qui vous permettra de monter ça. Donc voilà. Donc pensez surtout à avoir le matériel qui suive derrière, parce que c'est vrai que lorsqu'on veut s'acheter la GoPro, on est content, ça filme en 4K, une super qualité d'image, mais malheureusement si on n'a pas le matériel qui suit, malheureusement le rendu ne sera pas comme on souhaite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.